Bonjour à tous, vous retrouverez ici un petit extrait de mon live, puisque j'ai décidé de faire des petites pastilles sur chacune de mes reviews. Enjoy! On va passer à ce tome. Ce tome, Food Trucks War, Fuck the Wonkers, de Nicolas Jarry et d'Eduardo Odino, édition Oxymore. Les éditions Oxymore m'ont contacté et m'ont très gentiment envoyé ce SP pour que je le lise et que j'en parle aussi. On voit rarement un SP pour ne pas en parler. Donc j'ai lu ce tome, premier SP officiel sur la chaîne. Donc ce tome de Food Trucks War, un gros bébé, un 128 pages, 24,95 € il me semble. Très content de recevoir un SP, de pouvoir vous en parler. C'est sorti, il me semble, mi-septembre. Donc la qualité en tout cas du bouquin, comme je l'ai en main, je vous dis, il est plutôt vraiment bien, très bonne qualité, bon papier. Voilà. Et maintenant, on va parler un peu du reste. On va parler d'histoire et des dessins et autres. Hop. Alors, Food Trucks War, de quoi ça parle? On est sur un monde où on est à New York dans les années 80 et globalement, les food trucks peuvent faire des food trucks, de la nourriture, mais sont également un petit peu les shérifs de la ville. Pour remplacer la police, on a donné une très grande latitude aux food trucks qui vont servir un petit peu de shérif moderne. Voilà. Là, c'est le monde dans lequel les personnages vivent. Et donc, on va s'intéresser à un personnage qui s'appelle Ed Palmer, qui est trader. Vous avez vu, vous voyez l'ambiance, le loup de Wall Street, c'est un peu ça. Il est trader et en fait, dans l'entreprise dans laquelle il bosse, il va signer, parce que la secrétaire va lui dire « Ouais, j'ai quelque chose à te faire signer ». Ils vont coucher ensemble et elle va lui faire signer un petit peu n'importe quoi. Sauf qu'en fait, en signant un papier dont il ne sait pas de quoi ça parle, il va se retrouver embrigadé dans une grosse machination où quelqu'un va essayer de le tuer, purement et simplement. Donc il décide de faire profil bas et de renouer avec son père, sauf que son père est mort depuis 1 an, et son héritage, c'est une licence de food truck. Voilà. Donc le personnage va se remettre au food truck. Il va y avoir beaucoup de choses. En fait, c'est peut-être un peu ça le reproche que j'ai à faire à ce titre, c'est que a priori c'est un tome unique, et comme c'est un tome unique, il faut en mettre vraiment beaucoup. Donc on a à la fois cette histoire de ce trader, on sent bien qu'il y a quelque chose derrière vis-à-vis de l'entreprise, pourquoi ils l'ont manipulé pour le faire sortir. En fait, il va servir de bouc émissaire, on va essayer de le tuer. Puis cette histoire de food truck, où c'est un peu les shérifs et lui va récupérer plutôt cette licence de food truck. Donc voilà. Plus d'une espèce de drogue qui sévit dans les rues où les personnes se sont transformées en ce qu'ils appellent des zombies. Donc une drogue qui bouffe le cerveau et qui conduit les personnes à avoir un comportement un peu de zombie et essayer de bouffer des gens. Voilà, donc plus des relations du personnage dans son passé. Enfin, il y a beaucoup de choses. Peut-être un petit peu trop pour un tome qui n'a pas de vocation à avoir de suite. A priori, je trouvais qu'il y a tellement de choses que ça aurait pu être découpé en plusieurs parties, avec un peu plus de suspense peut-être. Et surtout, on a des questions sans réponse. Alors est-ce qu'ils font la carte? Peut-être que c'est ça aussi le truc, c'est de dire, on fait un tome qui, comme je vous l'ai dit, qui a un gros tome déjà, 128 pages, c'est un tome double, d'une certaine manière, avec un prix double, forcément. Et puis si ça fonctionne, on fait la suite, et on explore un peu plus les personnages, leurs relations, etc., avec tout le socle qu'on a pu mettre dans le premier. Peut-être. Si ça reste un tome complet, je trouve qu'il y a beaucoup d'informations et certaines choses sur lesquelles moi je trouve que c'est typiquement cette histoire de shérif food truck, c'est plutôt une bonne idée, mais faut pas que ça soit noyé avec une autre idée, avec la drogue des zombies, avec cette machination de son entreprise de trading, avec autre chose. En fait, si on rajoute des couches au millefeuille, il peut être un petit peu compliqué à manger. C'est le sentiment que j'ai eu. Alors je suis un peu critique parce que voilà, ma première lecture a été bonne. Après, c'est un peu comme peut-être que vous avez eu cette sensation déjà où vous lisez un truc, vous voyez un film et globalement vous avez passé un bon moment
voire même vous dites, ouais, c'est vraiment très très bien. Puis après, on digère un petit peu, on se dit, ah ouais, peut-être que là, il y avait un truc un petit peu bancal, peut-être que là, et du coup, votre appréciation du film diminue un petit peu. Bah là, c'est un petit peu la même chose. J'ai passé un bon moment de lecture quand je l'ai lu la première fois. En y repensant, je me dis, mince, c'est dommage que l'auteur, là, il n'est pas plus développé, qu'il ait peut-être été contraint par le nombre de pages de faire juste un tome, alors qu'il aurait pu faire en deux avec une histoire, etc. Bon, après, c'est comme ça. Hein. Donc, je vous montre quelques planches. Mais alors, graphiquement, il faut s'habituer. Je trouve que le style est un peu numérique au niveau des couleurs. Mais voilà. Donc, vous voyez, une style de zombie, là, qui a pris trop de drogue, qui veut bouffer les gens. Mais il y a vraiment pas mal de choses. Et est-ce que je vais pouvoir vous montrer une histoire avec les food trucks? On voit une scène avec un food truck, là. Donc, la petite balle dans la tête, qui fait pas du bien. On a quelques courses-poursuites, et ça reste en fond tant que le personnage principal, finalement, n'a pas sa licence et n'en conduit pas. Il y a vraiment quelque chose. Je pense qu'il y a vraiment tout un lore plutôt intéressant à développer. Il y a certains dialogues, moi, qui m'ont paru être un petit peu trop dans le jus des années 80, justement. Après, globalement, comme je vous dis, j'ai passé un bon moment.